Le mélange, l'ouverture culturelle sont-ils toujours perçus comme des atouts pour la France? La France a été le résultat d'un empilage. Comment accompagner les mutations d'une société métissée? C'est le débat de toutes les Frances. Une personne qui va apporter sa culture dans un autre pays et qui va se mélanger avec les autres, ça fait métissage. Dès qu'on pose l'identité comme une clôture, un enfermement, une exclusivité, à ce moment-là, on crée une dynamique par laquelle on arrive à des distinctions, des hiérarchies et des séparations. Les uns disent ma religion est pure, les autres disent ma nation est pure, mais ça n'existe pas. Le sens de l'histoire va du côté du métissage et qu'on a le sentiment que certains cherchent à y résister. Le discours politique en 2007 était imprégné de métissage. La France métisse est incontournable. Oui, disons que Ségolène Royal parlait beaucoup de métissage, que Sarkozy parlait beaucoup de diversité. Je ne sais pas si les deux entendaient la même chose à travers ces deux mots. Souvenez-vous, 2008, l'élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis crée une onde de choc partout dans le monde. La France n'est pas épargnée. Nicolas Sarkozy, alors président de la République, fait une annonce sans ambiguïté et estime que le métissage est une nécessité pour la France. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Paradoxalement, 2 ans après, les principaux dirigeants européens vont adresser un message tout à fait différent, avec la chancelière allemande en première ligne. L'approche multiculturelle que nous vivons ici tous ensemble et dont nous sommes tous heureux, cette approche a échoué, totalement échoué. Aujourd'hui, le débat enflamme les réseaux sociaux. Certains vont même jusqu'à exposer leurs souffrances et leur mal-être. Il y a une multiplicité quand même d'identités et ça manque d'unité tout ça. Je pense que les élèves les enfants, les adolescents sont perdus. Moi, je suis absolument pour qu'à l'école, on discute, que le genre de débat que nous avons ici, avec justement des étudiants, il puisse exister à l'école. Je trouve que les débats de société n'ont rien à faire dans les écoles. Parce que aussi bien... Qu'est-ce qu'on doit faire à l'école? On doit apprendre les savoirs fondamentaux. Et à travers les savoirs fondamentaux, on acquiert l'esprit critique. Non. On peut leur expliquer pourquoi. Que vous expliquez. On peut leur expliquer pourquoi.